Je remercie aussi le pasteur, maman pasteur, le conseil de l'Église pour m'avoir donné cette responsabilité afin de pouvoir vous partager le conseil de Dieu. Et je vous remercie aussi, vous qui êtes là, qui allez me prêter votre attention. Alléluia. Alors, nous allons parler d'un sujet très important. Je dirais même, souvent c'est ce que je dis, c'est le sujet le plus important de la vie chrétienne. Alléluia. Souvent, on court en tant qu'enfant de Dieu vers beaucoup de choses, les bénédictions, les miracles. Mais il est aussi important parfois de s'asseoir et de regarder ce qui est essentiel, ce qui est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. On aime bien l'activisme, on aime bien courir, mais souvent on perd de vue, on perd un peu la boussole de savoir pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes chrétiens. Alléluia. J'aimerais lire avec vous, pour commencer, dans Jean 14, le verset 1 à 3. Amen. La Bible nous dit, c'est déjà affiché, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Est-ce qu'on peut projeter Acte 1, versets 9 à 11? Alléluia. Acte 1, 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux ou les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au... Alléluia. Je suppose que vous avez compris qu'il s'agit du retour de Jésus-Christ. Amen. Le retour de Jésus, je l'ai dit, en tout cas pour moi, et même pour la Bible, c'est le sujet le plus important pour nous. C'est le sujet le plus important pour la vie chrétienne. Les chercheurs de la Bible nous ont révélé que le sujet de retour de Jésus, que ce soit sur les prophéties ou sur des paroles directement révélées, que dans l'Ancien Testament, ce sujet est abordé un peu plus de 1520 fois. Et dans le Nouveau Testament, c'est aux environs de 319 fois. Ça montre combien ce sujet est très capital. Mais malheureusement, il est quand même étonnant de voir que dans nos églises d'aujourd'hui, dans nos prédications, dans nos enseignements bibliques, ce sujet est très peu, voire pas du tout abordé. Alors qu'il s'agit du sujet, je l'ai dit, le plus important, le plus essentiel pour la vie chrétienne. Et ce qui se passe, c'est que le manque d'enseignement, ou si vous voulez, le déficit d'enseignement,
et de prédication sur le sujet du retour de Jésus fait que les enfants de Dieu que nous sommes très mal préparés par rapport à cet événement. Quand on vient à l'église, je ne parle pas que de notre église, je parle de l'église de façon générale. Quand on voit la manière dont les choses sont faites, se déroulent dans nos cultes ou dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, il est très peu probable de voir que les enfants de Dieu se préoccupent du retour de Jésus-Christ. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens même, disent que bon, puisqu'on a dit Jésus revient bientôt, depuis le temps qu'on le dit jusqu'à aujourd'hui, rien ne s'est passé. Les choses sont comme normales. Alors qu'on a insisté, la Bible insiste, dit que Jésus-Christ revient bientôt. Le diable a baissé la garde des enfants de Dieu. Il a baissé la garde des serviteurs de Dieu même, qui font que nous sommes dans une mouvance qui n'a rien à voir avec la préparation de l'Église. Il y a des gens même qui se moquent, disent que mais le retour de Jésus, de toute façon c'est une légende, Jésus ne reviendra pas. Mais Pierre, dans 2 Pierre 3, 1 à 14, je ne vais pas lire, mais vous pouvez prendre note et peut-être même regarder dans la Bible. Pierre a déjà parlé de cette affaire, des gens qui se moquent, des gens qui pensent que le retour de Jésus est un leurre. Il a dit qu'il y en a même qui s'en moquent. Il y en a qui disent que voilà, depuis qu'on a annoncé cet événement jusqu'à aujourd'hui, les choses sont comme normales et il n'y a pas de changement, rien ne change. Alléluia. Mais bien aimés, je vais vous dire une chose, c'est que le retour de Jésus-Christ est une réalité et ce se fera très bientôt. Très bientôt. J'aimerais qu'on lise dans Apocalypse le chapitre 22. On va d'abord lire le verset 7, après le verset 12 et après le verset 20. Et voici, je viens, et voici, je viens. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Ça, c'est le verset 27. Le verset 12 maintenant. Qu'est-ce qui est dit encore au verset 12? Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres, ou selon son œuvre. Le verset 20 enfin. Celui qui attend ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans un seul chapitre, voici au moins 3 fois, cela a été répété. Pour ne pas dire, cela a été insisté. Ça veut dire que le sujet est capital pour les enfants de Dieu. La question qu'on doit se poser, ce n'est pas quand est-ce que cela va se produire. Parce que nous savons tous que la Bible nous dit que le retour de Jésus viendra comme un voleur. Et que personne ne connaît ni l'heure ni le jour, sauf le Père lui-même. Ni les anges, ni Jésus-Christ lui-même, le Fils, ne connaît pas. Donc ce n'est pas la bonne question. Mais la bonne question, c'est est-ce que je serai prêt? Est-ce que je serai prêt? Ça veut dire, est-ce que je suis en train de me préparer à ce retour? Est-ce que dans ma vie chrétienne, dans ce que je fais,
Quand je viens à l'église, est-ce que je suis motivé par le fait que je dois me préparer pour le retour de Jésus? Ou bien je suis motivé simplement pour acquérir les bénédictions, les biens matériels? Alléluia. On est tous embarqués dans ce bateau. Alléluia. Même il a attesté que c'est important. Alléluia. C'est la question, bien-aimé, qu'il faut se poser. Est-ce que je suis en train de me préparer pour le retour de Jésus-Christ? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es réellement en train de te préparer? Il viendra comme un voleur. Ça veut dire au moment où on s'attendra le moins. Au moment où on est en train d'être préoccupé par d'autres choses, c'est en ce moment-là qu'il viendra. Et la Bible nous rappelle que cela se produira comme ça s'est déjà produit au temps de Noé. Ça veut dire quoi? Les gens mangeaient, buvaient, faisaient des fêtes, se mariaient, mariaient leurs filles, leurs garçons, et les choses étaient comme normales. Et Noé, pendant un siècle, il a prêché la repentance, et il a demandé aux gens de se préoccuper, alléluia, de Dieu, mais personne ne l'a écouté, jusqu'au jour où la pluie est tombée, la première pluie, quand ça a commencé à tomber. Et c'était pour la première fois que la pluie tombait sur la terre. Quand la pluie commençait à tomber, ils ont dit, bon, ça va s'arrêter. Un jour, ça va s'arrêter. 2 jours, non, ben, ça va s'arrêter. 3 jours, ça commence à être inquiétant. 4, 5, 6, 7, 8, 40 jours. Et en ce moment-là, la Bible dit que c'était déjà trop tard. À partir du moment où la pluie a commencé à tomber, l'arche de Noé était déjà fermée. Il n'y avait plus moyen pour ceux qui ne s'étaient pas bien préparés de pouvoir y entrer. Alléluia. Lisons dans Luc 21. J'aimerais bien aimer que moi je parle peu, que la parole parle elle-même. Parce que c'est un sujet très important. Luc 21, le verset 28. Et après on saute, on va aller de 34 à 36. La Bible nous dit, quand ces choses commenceront plutôt à arriver, la Bible dit quoi? Redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance est proche. Parce que là donc, il est question d'une délivrance. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de manger, du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Alléluia. Et la Bible nous dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, mais surtout, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Ici, je n'ai pas voulu vous parler de ce qui précède avant ce texte. Alléluia. Quand on lit ce texte, il y a 2 choses importantes qui sont soulignées ou que ce texte souligne. Le premier élément, c'est la vigilance. La vigilance au sujet de quoi? Dieu dit que nous devons être vigilants. Pourquoi ou au sujet de quoi devons-nous être vigilants? C'est au sujet des signes précurseurs, des signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ. Lisez la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a plusieurs signes. Plusieurs signes. Il y a des signes géopolitiques, pour ceux qui aiment l'actualité.
Vous verrez ce qui est en train de se passer en Israël, depuis que ça a été annoncé, depuis qu'on a annoncé la restauration d'Israël et ce qui est en train de se faire. Toutes les prophéties au sujet d'Israël sont en train de se réaliser. Ça fait partie des signes géopolitiques. Il y a des signes économiques. Nous savons exactement ce qui est en train de se passer. Il y a des signes, on peut dire, liés aux catastrophes naturelles. Nous savons également que cela est en train de se produire. Donc, la Bible nous dit d'être vigilant. Je sais que l'exercice n'est pas facile, ce n'est pas évident d'avoir l'œil, l'oreille sur ces signes, mais j'aimerais vous dire, bien-aimés, que ces signes, pour ne pas dire la plupart de ces signes annonciateurs du retour de Jésus, soit se sont déjà produits ou en train de se produire. Il n'y a pas de statistiques parce que j'essaie de faire des recherches un peu pour voir s'il y a un auteur, un chercheur de la Bible qui avait fait, une étude pour nous dire à quel pourcentage. J'ai cherché ça, mais je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé parce qu'en fait, je pense que c'est difficile de pouvoir les quantifier. Mais les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ, ce sont pour la grande majorité déjà produites. D'où donc l'importance de se préparer. Le deuxième élément souligné par ce texte, c'est que nous, les enfants de Dieu, alléluia, nous devons saisir le temps qui nous a été offert par Dieu pendant que nous sommes en vie pour pouvoir mettre le temps de notre vie sur la terre à la préparation de ce grand retour. Parce que ce grand retour, quand ça viendra, il y en a qui parlent même de la fin du monde. Ce ne sera pas la fin du monde, mais ce sera quand même quelque chose de terrible. Quand ça va se produire, la Bible nous dit qu'il y aura des grands événements qui vont se produire sur la terre. Et ces événements, c'est des événements catastrophiques. Il y aura des pleurs, des morts, des choses extraordinaires. Et le retour de Jésus va comme, si vous voulez, mettre fin aux souffrances pour les enfants de Dieu, c'est-à-dire quand il vient nous enlever. Alléluia. C'est pour ça qu'il parle de votre délivrance. Donc c'est le moment pour nous de faire attention. Puisque nous ne savons ni l'heure ni le jour, la seule chose à faire, c'est de se préparer. Donc le premier élément, c'est la vigilance. Je l'ai dit, les signes, mais ce n'est pas facile, mais sachant que si nous sommes vigilants et que nous mettons cette vigilance-là en exergue, nous ne serons pas surpris. J'ai lu dans le dictionnaire ce que la vigilance veut dire. La vigilance veut dire surveillance active, sans défaillance. J'étais même surpris. Surveillance active sans défaillance. Et le contraire, c'est la distraction, l'étourderie, l'imprudence, l'inattention et la négligence. Ça, c'est le contraire. Mais dans certaines circonstances, quand on parle de vigilance, on fait aussi allusion à veiller. La Bible a dit, le fait de veiller. Le fait de veiller, c'est la même chose aussi que la vigilance. Et le travail d'un vigile, bien sûr, c'est de veiller. Pourquoi? Pour qu'il ne soit pas surpris quand le voleur va. Et si jamais le voleur vient, et comme il veille, il va anticiper et il va empêcher le voleur de voler ou de dérober. Il anticipera. C'est très important d'anticiper. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'allons pas insister sur les signes. J'ai déjà fait un enseignement sur les signes. J'ai disons, le retour, un enseignement en profondeur. Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir les vidéos qu'on avait produites. J'ai vraiment parlé des signes, j'ai fait des recherches. Je suis allé vraiment très en profondeur sur les signes. Mais je peux vous dire, même moi-même, quand je faisais la recherche sur ça, j'avais la chair de poule. J'avais des choses qui sont en train de se dérouler sous nos yeux.
Mais on ne savait, moi-même je ne savais pas que c'était déjà prophétisé. Ça veut dire que la génération, notre génération d'aujourd'hui, je peux vous dire que c'est celle-là qui est la plus proche du retour de Jésus-Christ. Donc, on ne va pas insister sur les signes, mais on va plutôt insister sur la préparation. Je pense que c'est le message le plus important pour nous. Alors, la préparation au retour de Jésus s'adresse à qui? Aux chrétiens. Ça ne s'adresse pas aux païens. La seule chose que Dieu attend des païens, c'est la repentance. Qu'ils se répandent de leurs péchés et qu'ils rejoignent la maison de Dieu. Mais nous qui sommes déjà dans la maison de Dieu, la préparation est notre affaire. À partir du moment où nous faisons partie déjà de la famille de Dieu, la chose la plus importante à faire, c'est la préparation. Je n'ai pas dit que la bénédiction, les miracles sont mauvais. Non, c'est bon. C'est notre cadeau. C'est Dieu qui nous les a donnés. Nous sommes bénis. Mais ne nous trompons pas, bien-aimés. La bénédiction n'est pas ce qui distingue des enfants de Dieu des païens. Ne nous trompons pas parce que les païens sont aussi bénis. Parce que notre Dieu est bon. Il fait sortir le soleil pour tout le monde. Vous allez voir qu'il y a même beaucoup de païens qui ne connaissent pas Dieu qui sont bénis. Mais ça ne veut pas dire donc que quand tu es béni dans la maison de Dieu, que tu te distingues par rapport à la préparation. Non, ne nous trompons pas. Faisons très attention. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de se préparer? Pourquoi est-il important pour nous, chrétiens, de se préparer? Je vais vous dire, la préparation est importante parce que l'Église que nous sommes, la Bible nous appelle fiancés de Jésus. Et le retour de Jésus correspond donc au retour de l'époux qui va venir s'unir à sa fiancée, alléluia, pour qu'on vive ensemble d'éternité en éternité. Voilà pourquoi il est important de nous préparer. Parce que quoi? Quand Jésus reviendra, il ne viendra pas se lier à une église, alléluia, la Bible dit, qui aura des taches, des rides et autre chose de semblable. Vous pouvez lire ça dans 2 Corinthiens 11:2. Parce que Jésus vient chercher une époux qui sera sans tache, sans rides, ni rien de semblable. Et si vous lisez Apocalypse 19, verset 7, la Bible nous dit dans Apocalypse 19, verset 7, on peut même afficher, il dit que Jésus est donc en train de venir plus tôt. Pourquoi? Parce que son épouse s'est préparée. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Puisque nous sommes fiancés de Jésus, l'épouse de Jésus, et que Jésus revient bientôt pour nous prendre, pour qu'on s'unisse à lui, alléluia, ça veut dire que nous sommes comme des reines. Nous, l'Église, c'est une reine qui va se marier à un roi. Jésus, c'est le roi des rois. Et nous devons être mariés à une reine. Et quand la reine se marie, ou quand une femme, alléluia, destinée à épouser un roi, avant le mariage, vous savez ce qui se fait, hein? La préparation est méticuleuse. Ce n'est pas une affaire d'un jour, de 2 jours, mais elle est préparée soigneusement. On prend tout le temps nécessaire pour préparer celle qui est destinée à épouser le roi. Même si ce n'est pas un roi, même si, bon, c'est vrai que nous sommes tous des rois ici, les garçons, vous êtes des rois, hein?
Voilà, vos femmes vont être des reines. Quand on prépare le mariage, ceux qui se sont mariés savent que le mariage ne se prépare pas en un jour. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme. C'est un grand processus. On met chaque chose à sa place pour que ce jour-là, qu'on ne fasse pas honte, hein, ou bien que l'on soit dans la confusion. Alléluia. Prenez l'exemple de Esther. La Bible nous dit dans les livres d'Esther plutôt, on peut lire dans Esther le chapitre 2, au verset 12, vous allez comprendre comment la préparation se faisait. La Bible nous révèle que beaucoup de filles avaient été choisies pour qu'elles soient candidates, alléluia, au mariage avec le roi Assuérus. Et la Bible nous dit que ces filles ont été placées sous la responsabilité des eunuques. Vous voyez l'eunuque un peu comme le symbole du Saint-Esprit. Donc sous la responsabilité des eunuques pour les préparer pendant 12 mois. 12 mois. Ça veut dire qu'on les avait prises de leur famille, hein, avec leurs tâches, avec leurs rides, avec toutes ces histoires, un peu comme toi et moi. On était dans la boue de péché. Hein? Jésus nous appelait à lui et après il nous a sanctifiés. Nous sommes devenus beaux et belles. Alléluia. Devant Dieu. Donc les filles là, c'est pareil. Donc pour enlever toutes les tâches là et une mauvaise éducation, parce que les eunuques étaient aussi là pour les éduquer. Pendant 12 mois. Donc il y avait des produits cosmétiques qu'on utilisait, des parfums qu'on utilisait pour qu'elles soient de plus en plus belles et que le jour J, devant le roi, qu'elles soient toutes rayonnantes et toutes belles, prêtes à être choisies. Mais la Bible souligne quelque chose qui a attiré mon attention. La Bible dit que pour Esther, elle n'utilisait pas n'importe quel parfum ou n'importe quel produit cosmétique. Tout ce qu'elle utilisait, alléluia, lui était dicté par l'eunuque. C'est elle-même qui demandait. Elle disait, qu'est-ce que je dois utiliser comme parfum qui plaît au roi? Qu'est-ce que je dois utiliser comme produit cosmétique qui plaît? Je ne veux pas utiliser n'importe quoi. Je veux utiliser des choses qui plaisent au roi. Et l'eunuque l'a bien guidée jusqu'au jour où, quand Esther s'est présentée devant le roi, la Bible dit, tout de suite le roi l'aima. Ce fut le coup de foudre. C'était le coup de foudre. Pourquoi? Parce que Esther, elle prenait le temps de demander à l'eunuque, qui connaissait bien le roi, qui connaît les habitudes du roi, qui connaît les attentes et les agissements du roi, qu'est-ce que moi je dois faire pour que le roi, alléluia, prête son attention sur moi? Et l'eunuque lui disait, elle faisait, jusqu'au jour J, elle a été admise. La seule parmi toutes les autres filles. Pourquoi Esther a fait la différence? Alléluia. Parce qu'elle ne s'est pas dit, bon, je suis déjà belle, de toute façon, il n'y a pas de problème, je crois en moi. Hein? Souvent, l'orgueil des enfants de Dieu, c'est un peu ça. Je suis prêt, j'ai l'onction, hein? J'ai le pouvoir, la puissance. Mon ami, regarde-toi très bien. Je vous ai dit que l'eunuque, c'est le symbole du Saint-Esprit. Je peux vous dire que la communion profonde avec le Saint-Esprit, alléluia, fera la différence le jour du retour du Fils de Dieu, mais aussi dans notre préparation. C'est l'élément le plus déterminant. Si nous prenons le temps à garder notre communion profonde avec le Saint-Esprit, parce que la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu.
C'est l'esprit qui connaît. Et c'est notre esprit à nous, parce que l'homme aussi a un esprit qui connaît aussi les choses de l'homme. Donc si on est en communion, en communication, en complicité avec le Saint-Esprit, alléluia, certainement il nous dira nos défauts, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer. Alléluia. Et c'est ça qui fera la différence pour nous pendant notre temps de préparation, que là où nous sommes sur la terre. Ne négligeons pas la communion avec le Saint-Esprit. Et la communion avec le Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec les agitations. Mes amis, soyons des hommes et des femmes sages. Ne perdons pas le temps. Le temps est très court. L'apôtre Paul dit, rachète ton temps car les jours sont mauvais. Comment est-ce que toi, tu passes ton temps en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que tu as une communion individuelle, personnelle avec le Saint-Esprit? Ou bien tu es en contact avec le Saint-Esprit que quand tu es à l'église? Si c'est le cas, revois ta façon d'être. Revisite ta façon de faire. Alléluia. Aujourd'hui, malheureusement, au niveau de l'église d'aujourd'hui, quand je parle de l'église d'aujourd'hui, c'est l'église du 21e siècle, ce n'est pas seulement le temple des nations, mais toute l'église, parce qu'en fait, c'est l'église mondiale dont il est question ici. Et nous subissons les influences, malheureusement, des unes et des autres. Parlons des églises. Aujourd'hui, quand vous voyez comment l'église se comporte, c'est totalement à l'opposé de ce que l'église faisait à l'époque, l'église primitive. Là-bas, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que les gens de l'époque même pensaient que Jésus va revenir à l'heure. C'était leur génération qui allait voir le retour de Jésus. Au point qu'il y a eu beaucoup d'enseignements, même s'il y en avait qui étaient tordus, comme à Éphèse, non, comme à Thessalonique plutôt, là où Paul a été obligé de redresser les choses pour leur dire, ne soyez pas troublés, Christ n'est pas déjà venu, parce que les gens disaient que Christ était déjà venu, ainsi de suite. Maintenant, les gens se disaient, mais si il est venu, pourquoi est-ce que nous, on est chrétiens? Pourquoi on passe tout notre temps à suivre Jésus, alors que l'élément le plus important, les éléments le plus important, c'est déjà produit? Paul leur a dit, non. Ce n'est pas venu encore, calmez-vous. Et il leur a dit comment ça va venir. Et d'ailleurs, nous là qui sommes vivants là, nous ne serons pas les seuls à être enlevés. Même ceux qui étaient morts là, les chrétiens qui sont morts, c'est eux d'abord qui vont ressusciter. Et quand ils vont ressusciter, ensemble avec eux d'abord, ils viennent avec un corps renouvelé, un corps de gloire. Et nous aussi, nous allons avoir un corps qui va se transformer. On va revêtir le corps de l'incorruption. Et en ce moment-là, nous pourrons être enlevés dans les airs avec Jésus. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Alléluia. Nos cultes, regardez les cultes des églises d'aujourd'hui. Ça ne ressemble pas vraiment au culte. Ça ressemble à des shows. Et on mesure le succès des églises à la taille des bâtiments, au nombre de followers sur Internet, à la qualité même de la musique, mais pas à la transformation des vies. Pourtant, Dieu ne viendra pas chercher une église populaire. Il viendra chercher une église pure. Mais aujourd'hui, dans nos églises, les chrétiens aspirent plus au confort. On a oublié la consécration. Très peu d'enfants de Dieu sont consacrés. Nous voulons le ciel, mais sans passer par la croix. Jésus, avant d'aller au ciel, il est passé d'abord par la croix. Il nous a montré le chemin. Il a dit qu'il a inauguré une nouvelle voie par laquelle nous tous devons passer. Même si on ne va pas aussi être crucifié, il a déjà payé le prix. Alléluia. On aime des bénédictions, mais on n'aime pas la sanctification. Nous voulons Jésus comme sauveur, mais pas Jésus comme Seigneur.
Simplement parce qu'on veut être sauvé. Alléluia. Nous sommes plus préoccupés par des miracles, je l'ai dit, mais pas par la repentance. Nous recherchons les prophéties des hommes, mais pas la parole de Dieu. Mes amis, faisons attention. Regardez, beaucoup d'enfants de Dieu sont toujours connectés derrière les faux prophètes. Mais pourquoi, enfants de Dieu, on vous traîne et on vous emporte toujours dans les bateaux du mensonge? Les réseaux sociaux sont pleins de voleurs, des prophètes qui veulent simplement se faire de l'argent, qui ont compris que les chrétiens sont tellement crédules, ils aiment les prophéties, alors on va leur servir les prophéties. Mes amis, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Il n'y a plus rien qui puisse être révélé. Même le pasteur le disait. Et il a raison. Il n'y a plus de révélation. La parole a déjà été révélée. Même ta prophétie pour ta vie est dans la Bible. Cherche la parole de Dieu. Ne suis pas la prophétie des voleurs. Après t'avoir prophétisé sur toi, il va te dire, mon frère, ma soeur, il faut semer. Mais la Bible a dit, vous avez reçu gratuitement, donné aussi. Il y a déjà une contradiction. Ça doit nous parler. Ne suivons pas les faux prophètes. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Il n'y a plus de révélation. C'est pour ça que j'aime bien taquiner les amis qui se disent apôtres. Moi, je leur dis, mais mon cher, tu es apôtre, mais la parole a déjà été révélée, hein? Il n'y a plus de révélation. Donc, je ne vois pas pourquoi tu te fais appeler apôtre. Bon, ça, c'est pour rire. Hein? Alléluia. Les apôtres nous ont révélé la parole de Dieu. Bien-aimés. Donc, l'esprit du monde a envahi l'Église. On voit dans l'Église les divertissements, le matérialisme, les compromis moraux, la recherche de la célébrité. Et les réseaux sociaux sont devenus des espaces pour des chrétiens d'exhiber leur ego. On exhibe nos succès, notre beauté, surtout les sœurs, au lieu d'utiliser les réseaux sociaux pour exalter Jésus-Christ et annoncer la parole de Dieu. On est plus devenus des acteurs qui tournent des films. Il faut voir les sœurs, même les sœurs. Je ne sais pas, parfois ils montent des cheveux qui ne sont même pas les leurs. Ils montent les cheveux. Simplement ça. Ce n'est pas ça que Dieu attend de toi. Tu passes tout ton temps à vouloir montrer que toi, tu es déjà arrivé. Eh bien, tu perds le temps parce que Jésus-Christ va bientôt revenir. Alors, j'aimerais vous parler un peu des fausses considérations de la préparation. Et c'est ça qui nous trompe. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons quand même, alléluia, essayer de creuser un peu et de regarder notre vie pour voir si nous sommes sur le bon chemin. Il y a beaucoup de fausses idées, parfois des idées reçues, et qui trompent les enfants de Dieu, pensant que c'est ce qu'il faut faire pour se préparer. Je peux parler du premier élément dans le cas de ces fausses idées. D'abord, la régularité au culte, l'activisme au sein d'un département ou je ne sais dans quel autre service. Je puis vous dire que ce n'est pas le fait d'être régulier à l'église. Ce n'est pas le fait d'être activiste ou actif dans un département qui fait de toi un homme, une femme préparée. Ce n'est pas la régularité. C'est important, la régularité. C'est bon. Mais quelle est la motivation derrière? Alléluia. Ce n'est pas parce que tu exerces même un ministère à part entière. Pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, ou je ne sais quoi encore. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'exercer le ministère qui fait de toi un homme préparé. Comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est le pourquoi tu le fais et de comment tu le fais. C'est ça qui fait la différence. Mais regardez vous-même, bien-aimés, regardons les réseaux sociaux, regardez la réalité.
les soi-disant grands serviteurs de Dieu. Même s'il n'y a pas de grands serviteurs de Dieu, il n'y a que des serviteurs pour un grand Dieu. Mais les gens disent, ça là, c'est un grand serviteur de Dieu. Il n'y en a pas. Regardez. Je ne vais pas les citer, mais ils sont là. Mais regardez la manière dont ils vivent. Quand vous les voyez, vous-même, vous savez que, vous sentirez que ces gens-là, c'est vrai qu'ils servent Dieu, mais ils sont plus préoccupés par eux-mêmes, par leur ventre, par leur paraître, que pour les âmes qui sont en train de périr, ou bien pour l'édification de l'Église. Ce n'est pas leur problème. Il y en a qui ont bien commencé, malheureusement, qui ont mal terminé. On me dit que le temps est épuisé. Alléluia. Mais la Bible nous dit, ils ont l'apparence de la piété. Alléluia. Mais les actes qu'ils posent dans l'église ou hors de l'église, eh bien, disent le contraire. Une autre fausse idée, c'est la fausse attente. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont la conscience du retour de Jésus. Nous tous ici, nous avons la conscience du retour de... Nous avons cette conscience-là. Maintenant, dans cette attente-là, pour montrer que je suis en train de me préparer et d'attendre le retour de Jésus, c'est donc, comme je l'ai dit, la régularité, l'activisme, toutes ces choses-là, être dans le ministère, ainsi de suite, même si c'est des très bonnes choses. Comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est pourquoi tu le fais. Pourquoi toi, tu viens servir dans le département? Est-ce que parce que tu veux simplement montrer que tu as le talent? Pourquoi tu chantes dans la chorale? Est-ce que c'est parce que, bon, tu as une belle voix et il faut quand même mettre cette belle voix au service de l'Éternel, et on le dit aussi? Ou bien est-ce que, parce que tu as un talent de prédicateur, que tu veux montrer que toi, tu as l'onction? L'onction, tu peux la recevoir, hein? Dieu, il est bon. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Prenons un dernier exemple que vous connaissez très bien. C'est dans Matthieu 25. Le verset 1 à 13. Vous connaissez la parabole des vierges. Il y avait donc 10 vierges. Je vais vous dire une chose. Au sujet des vierges, là, la parabole de vierges, Jésus n'était pas en train de parler du salut. Parce que parfois on le met en rapport avec le salut. Il y a eu d'autres qui étaient, donc ils étaient sauvés. Celles qui n'avaient pas bien préparé, qui n'étaient pas bien préparées, n'étaient pas sauvées. Non, non, non. Jésus voulait nous montrer l'image réelle de notre Église. Pour nous montrer que dans l'Église, il y a des gens. Et vous serez étonnés si je suis carrément la logique de la parabole, 50% dans l'Église et 50 autres pourcents dans 50% des gens qui sont en train de se préparer et 50 autres pourcents qui n'est pas en train de se préparer. La Bible nous dit qu'il y avait 10 vierges qui avaient des lampes avec de l'huile. Elles avaient la conscience de la venue de l'époux. L'époux va venir. Alors, nous devons aller, parce que nous tous, nous avons besoin d'être femmes de l'époux ou l'épouse de l'époux. Elles avaient toute cette conviction. Et alors, elles se sont préparées. Mais la Bible nous dit, il y en avait 5 que la Bible qualifie de sages, qui avaient des lampes allumées avec suffisamment d'huile. Mais il y en avait d'autres qui avaient aussi les lampes,
avec de l'huile, mais en très faible quantité. Et comme l'attente fut longue, le sommeil les a gagnés. Toutes, sans exception. Et c'est pendant qu'elles dormaient que l'époux va venir. Ça veut dire que elles avaient déjà le temps de préparer ça. Et elles l'ont eu. Et chacune s'est préparée. Et ils sont venus au jour pour attendre. Mais elles ont attendu trop longtemps. Et le trop longtemps, là, les a un peu fatigués. L'époux ne vient pas. Alors, ils se sont endormis. Et puis, il y a une voix qui a retenti. Il est là! L'époux est arrivé! Alors, ils se sont tous réveillés, précipités. Chacune prend sa lampe avec son huile, ainsi de suite. Mais il se trouve que, pendant le temps de l'attente, les 5 vierges, alléluia, n'avaient plus d'huile. L'huile qu'elles avaient amenée était complètement épuisée. Et il y en avait 5 d'autres qui avaient beaucoup d'huile en réserve. Ils sont allés demander, « Ah, mais s'il vous plaît, donnez-nous un peu d'huile. » Non, il fallait le préparer avant. Parce que maintenant, là où nous sommes là, c'est trop tard. Et j'aime pas ce mot-là. Je pense que c'est le seul mot en français qui me fait peur. Trop tard, c'est 2 mots. Trop tard. Je n'aime pas trop tard. Parce que quand ce mot-là sonne, il n'y a plus rien à faire. Quand tu es appelé à un entretien d'embauche, quand tu arrives, on te dit, ah, on t'a attendu, c'est trop tard. À ce moment-là, ça va sonner dans ton cœur, là, très gravement, trop tard. C'était trop tard. Et les 5, alléluia, sages ont été admises. Et les 5 autres ont été refoulés. Que représente l'huile? L'huile, bien-aimée, représente le Saint-Esprit, certes, mais l'huile représente aussi la préparation. C'est la préparation. Prépare-toi suffisamment d'huile pour que ta lampe, qui est ta vie spirituelle, soit toujours allumée et que tu sois prêt en tout temps. Même quand tu dors, même quand le sommeil arrive parce que tu as un corps fait de chair, tu peux t'assoupir. Mais pendant que tu as de l'huile suffisamment en abondance, alléluia, le jour J, quand le Seigneur va, la Bible dit, à la sonde, au son plutôt de la dernière trompette. Et il y a 8 trompettes. Si vous lisez Apocalypse, moi je me suis amusé vraiment à regarder tous ces trompettes. Chaque fois qu'on sonne la trompette, c'est un fléau qui tombe sur la terre. 2e trompette, c'est un fléau. 3e jusqu'à la 7e. Et après la 8e, quand la 8e sonne, c'est là que Jésus-Christ revient. L'huile qui est le symbole du Saint-Esprit bien-aimé, c'est très important. Jésus veut nous dire que pendant la préparation, l'huile est déterminante, le Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit est déterminante. Le jour de son retour aussi, la communion du Saint-Esprit est déterminante. Quand Jésus reviendra, au son de la 8e trompette, seuls ceux qui seront remplis du Saint-Esprit pourront être enlevés. Parce qu'en fait, Jésus ne viendra pas sur la terre. Il ne viendra pas ici poser ses pieds sur la terre et va commencer à nous choisir. Non. Il viendra et il s'arrêtera dans les airs. Et tous ceux qui seront remplis du Saint-Esprit seront comme chargés de propriétés magnétiques comme des aimants. Et on sera tous attirés par le grand aimant Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de choix à faire. Ce sera automatique, systématique, brutalement, en un clin d'œil. Vous serez là, même dans l'église. Beaucoup seront enlevés, pour ne pas dire peut-être très peu seront enlevés.
Il y en a d'autres qui seront encore en train de louer. Alléluia! Vous avez les yeux fermés. Mais la louange, ce n'est pas la pureté du cœur, forcément. La louange aussi ne nous qualifie pas. C'est le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit, que souvent les enfants de Dieu négligent. Mais c'est ça le plus important. Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît ce que Dieu attend, ce que Dieu aime. Et c'est lui qui va nous le dire. Alléluia. Prenons le temps, bien-aimés, d'être en communion parfaite, profonde avec le Saint-Esprit. Dieu nous a donné tout le temps. La Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole, mais il use de patience pour qu'on puisse se repentir. Repentons-nous, changeons nos manières de vivre la vie chrétienne. Nous la vivons très mal. Si nous continuons comme ça, nous serons surpris. Quand je faisais l'enseignement sur le même sujet, le dernier jour, j'avais amené un film sur le retour de Jésus-Christ. Et je vous assure, si vous regardez le film, là, ça te donnera la chair de poule. Ce qui était sûr, c'est que quand Jésus est revenu, très peu de gens étaient enlevés. Très peu. Même dans les églises, très peu de gens. Et la Bible nous a montré que même le pasteur de cette église-là n'était pas enlevé. Et il y avait une fille d'une maman très pieuse qui était tout le temps à l'église, qui servait le Seigneur d'un cœur pur, qui était enlevée, qu'elle ne voyait plus. Elle a cherché parce que dans la ville, il y avait des accidents partout, les avions qui faisaient des crashs, parce que parmi les pilotes, il y en avait qui étaient dans le Seigneur. Le pilote a été enlevé. Imaginez-vous, vous êtes dans un vol et le pilote est enlevé. Il est enlevé. Ça peut être le jour où tu voyages. Ça peut arriver ce jour-là. Ça peut arriver le jour où tu te fais conduire par quelqu'un et le chauffeur, il est enlevé. Imaginez la suite. C'est ce qui était arrivé dans ce film-là. Et la fille de cette maman-là, qui a cherché, et même son petit frère aussi avait été enlevé. Mais elle ne croyait pas en la parole de Dieu. Quand elle allait voir le pasteur, elle dit, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Le pasteur lui a expliqué. Il lui a donné, montré même le verset biblique. Il lui dit, mais pourquoi toi tu es resté? Le pasteur a été honnête, parce que c'est effectivement ce qui arrivera. Le pasteur lui a dit, c'est parce que je n'ai pas servi honnêtement le Seigneur. Ce que le peuple de Dieu ne savait pas, moi, voilà quel était mon comportement, comment je vivais avec les fidèles, ainsi de suite. Alléluia. Et il est resté. Il a été honnête, il lui a dit, et il lui a demandé de se repentir. Parce que pendant que Jésus-Christ viendra récupérer son peuple, il y aura aussi des chrétiens qui vont rester sur la terre. Et c'est à ce moment-là que la grande tribulation va arriver. Que le diable, la bête dont on parle, va commencer à agir sur la terre. Et les chrétiens qui vont rester, ils auront tellement la conscience, parce qu'ils savent que Jésus est revenu, et c'est le moment maintenant, alléluia, de faire ce qui est nécessaire. La Bible nous dit que ces chrétiens-là vont prêcher l'évangile pendant ce moment-là, mais ils seront décapités. C'est-à-dire que le diable viendra, il va te dire de m'adorer ou je te coupe la tête. Mais ces chrétiens, comme ils sont conscients, ils vont dire au diable, coupe ta tête comme tu veux. Ils vont le couper la tête. Alléluia. C'est vrai, après, ils vont se retrouver là-bas. Mais bon, vous voyez un peu, comme la Bible dit, comme par avorton. Alléluia. Alors, nous allons méditer un peu. Bien-aimés, il y a beaucoup de témoignages qui sont faits au sujet du retour de Jésus-Christ. Il y a une fille au Ghana, en 2019, qui a eu une vision, qui voyait l'église. Et toute l'église, les membres de l'église avaient des robes blanches, mais sur les robes blanches, il y avait beaucoup de taches noires, Et elle ne comprenait pas, mais dans son songe, Dieu lui a dit, les taches noires là, c'est les compromis que mon église accepte au sein de l'église.
Et ça, là, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à mon retour. Il faut donc leur parler. Et cette prophétie a été publiée. Bien-aimés, préparons-nous. La Bible dit, dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le, car ils verront Dieu. » Mes amis, travaillons notre cœur. La pureté de cœur, comme je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec le fait que tu adores ou tu loues Dieu. Parce que la Bible nous a clairement dit que ce peuple m'adore et me loue des lèvres seulement. Alléluia, mais leur cœur est loin de moi. Ce n'est pas ton activisme qui fera de toi une personne qualifiée. Revisite tes motivations. Changeons notre façon de vivre. Jésus revient bientôt. Et je vous ai dit, si vous vous consacrez un peu de votre temps à lire les prophéties sur les signes, alléluia, les prophéties qui ont déjà annoncé depuis la Genèse, depuis le livre de la Genèse, le retour de Jésus avait déjà été annoncé. Lisez Genèse 15, vous allez voir. Jésus a déjà été annoncé, que Jésus reviendra. Lisez aussi Noé, c'était le retour de Jésus. Jusqu'à Zacharie, pour ne pas finir seulement l'Ancien Testament, jusqu'à Zacharie, on parle du retour de Jésus. Maintenant, quand on rentre dans le Nouveau Testament, eh bien, vous savez, vous tous. Donc, pour moi, le sujet du retour de Jésus, c'est le sujet le plus important. Préparons-nous. Changeons nos cœurs. Revisitons nos habitudes. Consacrons l'essentiel de notre temps à la préparation. Soyons conscients de la préparation et agissons en conséquence. Parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. On va s'incliner pour la prière. Que chacun se regarde. Si tu peux te mettre debout, mets-toi debout. Si tu veux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Regarde tes motivations, regarde ton cœur. Il ne faut pas que tu perdes le temps pour rien. Le fait que tu sois à l'église, le fait que tu sois actif dans l'église, le fait que tu le sers, il faut que cela te serve aussi. Cela ne te servira pas seulement parce que tu seras béni. Les bénédictions, c'est bon, mais fais en sorte que ton service d'aujourd'hui, ta régularité d'aujourd'hui, les efforts que tu fais aujourd'hui puissent te préparer, puissent faire de toi un homme et une femme prêts à l'enlèvement quand Jésus reviendra. Examine tes motivations, examine ton cœur et commence à dire au Seigneur, Père, accorde-moi la capacité de me soustraire des distractions. On est trop distrait. L'Église est trop dans la distraction. Tu es trop dans la distraction. Et le diable a bien compris cela. Il a arrosé le monde par toutes les choses, tous les outils de la distraction, qui font qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de lecteurs de la parole de Dieu, de moins en moins de prières, de moins en moins de gens qui cherchent la communion profonde du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'agit plus réellement dans nos églises. Au temps de l'église primitive, le Saint-Esprit agissait tellement que lorsque Ananias et sa femme sont venus pour vouloir tromper, le Saint-Esprit les a frappés. Parce que le Saint-Esprit était là, agissait. Mais nous l'avons tellement attristé que nous sommes devenus une église impuissante, sans autorité. Que même les terroristes peuvent venir nous tuer, nous faire n'importe quoi, et l'église est impuissante. Mes amis, réfléchissons profondément. Commence à demander à Dieu de te donner la capacité à changer tes habitudes, à changer tes motivations,
Commence à prier. Commence à prier Dieu. Demande le changement. Seigneur, change mon cœur. Délivre-moi de la distraction du monde. Délivre-moi de mon orgueil, de mon ego, trop démesuré. Je vis dans le compromis, Père, pardonne-moi. Réveille-moi, Père notre Dieu. Et prépare-moi, Père, pour l'enlèvement. Je voudrais être trouvé fidèle. Je voudrais être trouvé pur ce jour-là. Je ne veux pas être parmi ces gens à qui tu diras, je ne vous ai jamais connu. Alors que moi, je crierais, Seigneur, je t'ai servi. J'ai chassé les démons en ton nom. J'ai manifesté ton onction. Tu m'avais donné ton onction. Et je ne veux pas être parmi ceux à qui tu diras, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi. Père, change ma façon d'être. Saint-Esprit, donne à chacun de nous de développer une communion profonde, une intimité avec toi. Donne-nous la capacité de revenir sur les fondamentaux. Le monde est plein des outils de distraction du diable. Ah, Seigneur, le vent du mal, le vent du péché nous entraîne. Nous ne nous en rendons même pas compte. Ah, Seigneur, s'il te plaît, Papa, visite nos cœurs. Change nos cœurs. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'appelons. Viens et révèle-toi à chacun de nous. Aide-moi à purifier mon cœur. Aide-moi à être vrai. Et remets en moi, Seigneur, la soif de te connaître. La soif de ta parole. Que mon cœur, Seigneur notre Dieu, s'aligne à tes attentes. Pas à mes attentes, mais à tes attentes. Que mon cœur, Seigneur notre Dieu, cherche à faire ta volonté. Même si j'ai des besoins, apprends-moi, Seigneur notre Dieu, à chercher premièrement ton royaume et ta justice. Que je comprenne cela. Que je comprenne cela. Que je dois taire mes besoins et me préoccuper de tes besoins pour que tu t'occupes des miens. Révèle-moi cela, Père notre Dieu. Que je l'accepte et que je la vive. Peuple de Dieu, fermons les yeux à nos besoins. Oublions nos besoins. Nous sommes trop préoccupés par nos besoins. Dieu lui-même nous dit qu'il connaît nos besoins. Mais préoccupons-nous d'abord à faire sa volonté. Et quand sa volonté sera faite, il s'occupera de nous. Changeons, bien-aimés. C'est parce que tu ne te préoccupes pas de la volonté de Dieu que même le jour de la prière, tu n'es pas à l'église. Le jour de l'enseignement, tu n'es pas à l'église. Tu penses avoir déjà tout reçu, mais tu te trompes. Changeons. Changeons. Notre Seigneur est à la porte. Il revient bientôt. Certes, tu as des besoins et c'est légitime. Mais la formule est connue. Appliquons cette formule pour qu'on soit heureux sur la terre pendant que nous sommes en train de nous préparer sérieusement. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Je vois qu'il y a des gens
qui veulent réellement changer leur vie. Tu es conscient là où tu es. Tu es en train de voir que tu as perdu beaucoup de temps. Et tu es conscient de cela. Tu vis dans le péché. Tantôt tu es à l'église, tantôt tu n'y es pas. Mais je te dis qu'aujourd'hui, si tu ne te réponds pas sérieusement, ce sera trop tard. Ce sera trop tard parce que la Bible nous dit que celui qui s'endurcit, celui à qui on répète de se repentir et qui ne se repent pas, un jour, le Seigneur va lui envoyer ce qu'il appelle la puissance d'égarement, au point que tu ne pourras plus jamais croire à la vérité. Je te parle, tu te reconnais là où tu es. Tu as besoin de changer ta vie. Je t'interpelle. C'est la vérité. N'aie pas peur. C'est ta vie que tu vas changer. Je ne veux pas te demander de te mettre debout. Je respecte ton intimité. Mais je te prie que c'est le moment de changer. C'est le moment de te repentir. Tu es à l'église, mais tu continues de fricoter dans la fornication. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Même si nous ne te voyons pas, mais Dieu te voit. Tu es à l'église, tu es enfant de Dieu. Même si tu viens à l'église le dimanche, mais les samedis, c'est toi qu'on voit dans les boîtes de nuit. Change. L'heure est grave. Ah, tu penses qu'on n'allait pas dénoncer ça? Change.